Salut! Je vous reprends dans l'escalier pour cette partie travaux. Cet escalier que nous avons envie de tronçonner, d'éliminer, d'incendier, de supprimer. Bref, vous l'avez compris, on n'en peut plus de cet escalier. Ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Donc on est en train de prendre du retard sur le planning des travaux, puisque normalement on voulait qu'à fin novembre, la partie escalier soit terminée. Donc ça veut dire l'escalier en lui-même, qu'il soit poncé, retapé, vitrifié, et que les murs soient peints en blanc de la deuxième couche, ainsi que les plinthes. Mais clairement, c'est pas faisable. Donc on a continué notre partie sel d'oseille. Donc on a aspergé les 3 niveaux de sel d'oseille absolument partout. Comme je vous avais montré la dernière fois, ça nous fait des espèces de traces blanches. Donc ces traces blanches, on les a poncées. On a poncé les paliers, on a poncé les marches avec la ponceuse électrique. Monsieur Clémentine nous a commandé des espèces d'éponges à poncer pour pouvoir poncer également la rambarde et les barreaux, parce que on peut pas passer la ponceuse électrique sur les barreaux, c'est pas possible. Donc une fois que ce ponçage a été fait, on a dit on va finir de lessiver au Saint-Marc, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Sauf que je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, et ça nous fait péter un câble. En fait, il y a des parties qui ressortent nickel en fait du bois. Et il y a d'autres parties où le bois ressort totalement gris foncé. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on met la même quantité de Saint-Marc, c'est fait par la même personne, et dans la même partie en fait qu'on a lessivé au Saint-Marc, pour enlever ces fameuses traces blanches de sel d'oseille, et il y a des endroits où ça fonctionne très bien, où c'est nickel, et il y a d'autres endroits où quand ça sèche, ça devient gris foncé. Et c'est absolument hideux. Donc voilà, donc Monsieur Clémentine m'a dit vas-y, on laisse tomber le Saint-Marc, je vais repasser du sel d'oseille sur toutes les parties qui ont grisé pour pouvoir les rééclaircir en fait, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça, c'est affreux. Et puis après on va poncer ce qu'on peut poncer, et après on vitrifie et basta, parce qu'on n'en peut plus. Donc je pense qu'on n'aura pas le résultat aussi nickel qu'on le voulait. Est-ce que c'est grave? Non. Pour la simple et bonne raison que c'est un escalier de passage et pas un escalier de maison qui sert juste quelques pièces en fait pour une seule famille. Là, c'est un immeuble de 4 niveaux, donc il va y avoir des allées et venues assez fréquents. Les déménagements, le passage au quotidien des habitants, etc. en chaussures, par tous les temps et tout ça. Donc bon, on sait très bien que l'escalier va finir abîmé. Donc on essaye de baisser un petit peu nos exigences au niveau du rendu final, parce que ça ne sera pas pour notre maison. On sait très bien que voilà, on a conscience que il va être forcément abîmé partout, le nombre de passages des piétons. Donc bon, on est un peu frustrés, on est beaucoup frustrés. On a envie de le faire tomber et de mettre un ascenseur à la place. Voilà. Ou une poulie, et puis les gens se débrouillent quoi. Mais non, il paraît que c'est pas une bonne idée. Donc non, on va laisser l'escalier et puis on va continuer de travailler, mais je vous jure que c'est long. C'est très très long, surtout que on fait, on défait, on refait, on redéfait. Enfin, vous voyez le truc un peu. Donc c'est pesant et décourageant, et puis on est fatigué, donc on n'a plus envie en fait. Et on y travaille, on essaye d'y travailler le soir quand on débauche, jusqu'à 20h30, 21h, on s'y colle en fait, de 18h30, ça dépend à quelle heure on débauche, jusqu'à 20h30, 21h, pour essayer d'avancer en fait le plus possible, vu que on n'a pas le résultat qu'on veut et ça fonctionne pas bien comme on veut. Du coup, forcément, on y passe plus de temps, quoi. Et après, on y travaille tout le week-end, samedi, dimanche.
Donc vous pensez bien que le 11 novembre, on était ici, dans cet escalier, à travailler tous les deux dessus. Voilà. Et puis il y a quand même 4 niveaux, donc ça prend du temps quoi. Je vais arrêter mon blabla pour aujourd'hui et puis j'espère que dans le mois de novembre on aura réussi à obtenir quelque chose de correct et de bien quoi, pour pouvoir ensuite vitrifier et vous montrer ça, bon sang. Allez, on croise les doigts, hein? Tu croises les doigts toi aussi. Ouais. Tadam! Il est terminé, je suis trop contente du résultat. Regarde-moi ça. Sur roulette, messieurs, dames. Avec petite poignée sur le côté. On n'est pas bien là? Franchement, lumière intégrée. Évidemment, on ne fait pas les choses à moitié chez Clémentine. Hein. Voilà, bon, il manque une petite loupiote au milieu là. Parce qu'il y en avait une qui était défectueuse, j'en ai commandé 3 et bon avec ma chance, il y en a une qui est arrivée qui ne fonctionnait pas. Bref, c'est pas grave, c'est juste un léger retard, mais la 3e est en chemin. Qui j'espère va fonctionner quand je vais la recevoir. Roulette avec frein évidemment, parce qu'il manquerait plus qu'un gosse se barre avec. Donc on a mis les freins. T'entends ? Clic, clac, clac, hop, c'est figé. Je suis vraiment contente, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Donc c'est trop cool, vraiment, c'est trop cool. Il est peut-être un chouille haut. Alors, il est presque aussi grand que moi, mais moi, je suis pas quelqu'un de très grand. Donc, bon, du coup, est-ce qu'on peut dire que le meuble est grand alors qu'il est plus petit que moi? Tu vois, ça se discute. Donc, roulette, c'est génial pour pouvoir le déplacer. Les poignées ici, c'est top pour pouvoir le transporter dans le camion, en fait, pour pouvoir le soulever, le mettre dans le camion, parce que le camion est un petit peu haut quand même. Le mettre dans le camion, l'attacher, et puis ensuite le descendre du camion, et puis après, touk touk touk, hop, tu te barres avec les roulettes, tu ne fais pas d'effort. Et ça, c'est génial. Il est probable que je lui achète une housse pour pouvoir le protéger, et peut-être, pour le coup, laisser le stock des nanins dedans. Comme ça, au moins, quand j'arrive, c'est déjà en place, tu vois. J'aurais juste à repositionner un petit peu mieux les petits doudous, les petites peluches et tout. Je sais pas trop, je sais pas pour l'instant, mais bon, c'est possible que j'achète une bâche et un truc pour le recouvrir. Comme ça, je laisse le stock qui prendra pas la poussière. À ce jour, j'en sais rien. C'est les premiers pas de ce meuble et il va être mis en place, en service, on va dire, les 29 et 30 novembre qui seront mes prochains marchés et après les autres ça sera début décembre. Donc pour le moment il n'a pas encore été testé sur le terrain, il n'a pas encore fait ses preuves, mais t'as vu? N'importe quoi. Mais je suis assez confiante, je suis assez contente du résultat, c'est plutôt chouette. Je vais te montrer ça de plus près. Alors, les petites roulettes, les petits casiers avec tous les nanins dedans, les petites lumières. Et là, donc on a tout assemblé. Donc pour rappel, c'est du MDF. C'est des plaques en MDF qu'on a achetées à Leroy Merlin, oui. Ensuite, on les a découpées aux dimensions qu'on voulait. Donc j'avais eu l'idée et j'avais dessiné mon idée. Ça donnait ça. Et c'est devenu ça. Ah, bah ça fait plaisir. Donc je l'ai tout assemblé, tout peint. J'ai tout peint partout. Alors le vert, je suis allée faire ma peinture sur mesure pour que ça colle à ma charte graphique pour de mon logo, de mes cartes des visites, etc. C'est le même vert exactement. Donc le gars, je lui ai ramené au magasin, je lui ai ramené ma carte de visite, je lui ai dit je veux faire ce vert là. Comment on fait? Donc c'est un vert un peu bleuté. Et après, je suis venue dessiner
la toile, je sais pas comment on appelle ça, vous savez la toile du petit stand des marchés. Avec une carte de visite, ça sera plus clair. Voilà. Ma carte de visite, elle est comme ça. Et vous voyez, c'est un stand de marché avec une petite toile tendue par-dessus. Voilà. Ma carte de visite, elle est faite comme ça. Et en fait, je voulais reproduire ce style-là avec ce meuble. Donc, j'ai dessiné. Et là, j'ai stické avec la Cricut, bien sûr. Je fais mon petit découpage de vinyle à la Cricut et je suis venue tout assembler, tout sticker dessus. Alors j'ai pas verni par-dessus, je l'ai laissé comme ça, on verra bien comment ça tiendra dans le temps. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je vernis ou pas. Comme j'ai le goût du risque, j'ai dit vas-y non je vernis pas. Donc il nous manque juste la lumière au milieu là. J'espère que je vais la recevoir à temps pour les prochains marchés fin novembre. Sinon, bah tant pis, hein, il y aura au moins un marché où il n'y aura pas la lumière et puis c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir le petit meuble de fait. Et donc, ça, ce sera le meuble qui sera positionné sur un côté de table et où les enfants pourront venir piocher comme ils veulent dedans, quoi. Et au moins, ça va me libérer de l'espace sur la table. Donc sur le dessus pour les parents, je laisse à disposition le petit catalogue des nanas que j'ai réalisé. Voilà, il y a tous les petits nanas dedans. Ça c'est un catalogue que j'avais réalisé pour laisser à la boutique de créateurs. Et puis en fait je l'emmène avec moi sur les marchés pour montrer aux gens, parce que c'est vrai que quand j'ai pas tout le stock des animaux au complet, les gens peuvent venir fouiner et voir un petit peu ce qui peut leur plaire pour passer une commande. Donc en bas c'est les peluches qui me restent. Et après sur ces étages là, ça va être les petits doudous. Donc les petits doudous sur les 2 étages, ça passe plutôt bien. Sachant que j'en ai vendu au marché précédent, donc il faut que j'en refasse pour renflouer le stock. Et puis là, du coup, je laisse mes petites peluches en bas et ça se passe bien aussi. Hein. Je pense qu'après, je pourrais peut-être mettre une petite peluche assise sur le côté, on verra. Ça peut être, si des fois j'en ai une en double ou quoi, ça peut être une idée. Mais bon, l'idée, en fait, c'est vraiment que ce soit à portée des enfants. Donc avec un petit casier, une étagère un peu penchante, un peu en biais comme ça, pour refaire un casier que les enfants puissent attraper facilement. Voilà! Et puis là, c'est mon petit bazar des marchés parce que la saison est ouverte. Hein. Donc comme je vous disais, ça y est, la saison est ouverte. Le tout premier marché a été réalisé le premier samedi du mois de novembre. Ouais, c'est ça. On a cartonné, c'était trop bien. Il y avait une super ambiance. On était en petit comité d'exposants. Mais c'est ce qui a rendu le moment parfait en fait. C'est parfait à la vente, parfait pour les visiteurs, parfait pour les exposants, parfait pour les organisateurs. C'était au top du top. Bon, c'était pas le vrai marché de Noël avec le Père Noël, etc. Il n'y avait pas cette magie-là. C'était un petit marché en fait local de créateurs en fait tout simplement. Mais sur la thématique de Noël, on avait tous décoré nos tables aux couleurs de Noël et tout. C'était en intérieur. On a vraiment fait une pièce très conviviale, très chaleureuse et en respectant le thème de couleur du Père Nono. Et puis là maintenant, je suis en train de crocheter en fait pour faire le stock afin de pouvoir me réapprovisionner pour les 3 marchés sur 4 jours différents prochains que j'ai à faire. Voilà. Je suis trop contente, j'aime trop être dans cette période-là. En plus, je fourmille d'idées. J'ai plein d'idées qui me viennent, mais je vais les noter parce que j'aurai pas le temps de les mettre en place, de commercialiser et tout. Mais j'ai plein d'idées pour l'année prochaine, notamment un calendrier de l'Avent. Ouais, des kits, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui se... Je sais pas si c'est la période ou quoi, mais dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Ça bouillonne de créativité. Donc je prends mon petit carnet
et je note tout. Et puis après on verra l'année prochaine pour pouvoir réaliser mes idées de maintenant. Oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Disons que là en ce moment, mes idées pour le printemps normalement sont déjà calées. S'il y a peut-être des petites choses qui peuvent se rajouter, mais j'ai déjà mon futur stand de printemps en tête et tout, avec une petite animation pour les enfants et tout ça. Enfin, c'est déjà calé en fait dans ma tête. Et les produits aussi, donc il faut penser à Noël, Noël l'année prochaine. Ouais, parce qu'il faut toujours se renouveler, inventer des nouvelles choses, et il faut pas sortir toutes ces cartes comme ça, bousiller toutes ces cartes. Il faut toujours s'en garder sous le coude pour avoir une nouveauté chaque année à apporter. Parce que c'est vrai que quand on fait, comme je vous le disais, quand on fait des marchés aux mêmes endroits chaque année, et que les gens voient toujours le même stand, toujours les mêmes produits, ils ont tendance à se lasser, et ces gens-là, vous allez plus du tout les intéresser parce que vous n'allez pas les surprendre. Alors que chaque année, il faut vraiment revenir avec des nouveautés à leur proposer pour pouvoir les stimuler et surtout déclencher l'achat compulsif du plaisir, tout simplement. Et que eux aussi se renouvellent dans leurs idées de cadeaux pour faire plaisir à leurs proches le 25 décembre sous le sapin. Donc mon dernier marché de Noël au mois de novembre, c'est les 29 et 30 novembre. Je sais pas si j'aurai le temps de l'inclure dans ce vlog là, mais en tout cas, si j'ai pas le temps, je vous dirai, je vous ferai part de mon expérience avec mon nouveau meuble sur mon étal de marché dans le vlog du mois de décembre, si ce n'est pas possible de le faire sur novembre. Je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Il est maintenant l'heure de passer aux achats du mois. Je vous le montre au premier parce que je peux plus attendre. Regardez-moi comme il est beau, il est magnifique. Et je suis contente parce qu'il n'est pas abîmé du tout. Donc je l'ai pris à l'espace culturel de Leclerc. Il y en avait encore un bon stock. Donc ils sont pas du tout abîmés. Étant en tête de gondole, ils n'étaient pas encore pressés en fait entre plein de livres dans les rayons. Et ça en fait c'est le meilleur moment pour les acheter finalement parce que ils n'ont pas le temps de s'abîmer. Le petit ruban, alors ça je trouve que c'est the final touch. C'est je trouve ça trop bien qu'ils aient fait ça. C'est vraiment l'écrin du bijou en fait. Qu'on ait une reliure de cette façon, c'est génial. Et alors la merveille. Alors on dit toujours qu'il faut casser un peu le livre au milieu. Ai-je trouvé le milieu du premier coup? Non. Là. Oh là là, qu'elle est belle cette page. Et on a Marine Hart qui est en train de la faire avec sa copine Chloé. Je suis pas allée voir la vidéo, je sais pas si elle a tourné une vidéo ou pas, Chloé. Il faudrait que j'aille voir si elle le fait en Color With Me ou pas. Parce que franchement, waouh, cette illustration est superbe. Bon, ceci dit, elles le sont toutes. Mais je saurais même pas par laquelle commencer. Ah tiens, ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est de faire la première page. Parce que pour le coup, oups, ça tombe. Je pense qu'il faudrait mettre un autre livre pour pouvoir caler la page en fait, être à hauteur de l'autre. Parce que sinon, que ça fait une cassure là, c'est pas très agréable, mais tout simplement mettre un autre livre de ce côté pour mettre à niveau. Alors là, le fond, je le vois complètement à la gouache, moi. Je le vois vraiment de cette façon, il est trop beau. C'est le décor à la gouache et les petits animaux au crayon de couleur. C'est comme ça que je le vois. Ça, c'est super, mais ça va être compliqué à faire. Hein. Regardez tous ces détails derrière.
C'est magnifique, mais waouh! Déjà, mes yeux, quand t'es fatiguée, j'ai les yeux qui floutent un peu. Et je me dis, avec autant de détails, faut pas que je le fasse quand je suis fatiguée, je pense. Ou faut vraiment réussir à se concentrer sur un élément et éviter de voir le truc dans son ensemble, parce que je pense que sinon tu t'y perds et tu ne vois plus rien. Mais celui-là, c'est pareil. Enfin, tout est sublime. Elle a fait un montage en fait d'illustrations de différentes scènes. C'est vraiment génial ce qu'elle a fait. C'est vraiment génial. Au début, je voulais pas le prendre. Au début, en fait, je me suis dit, c'est un Tracy de Souza, double page, c'est mort, je le prendrai pas. Parce que je sais que Tracy, elle fait des choses assez chargées. C'est ce qui rend la beauté, en fait, de ses illustrations. C'est ce qui donne cette beauté-là. Mais franchement, c'est beaucoup de travail, quoi. Et étant donné que je suis un escargot, qui en plus n'a pas beaucoup de temps pour colorier, je me dis c'est pas un bouquin pour moi en fait. Je le trouve très très beau, hein, il n'empêche, hein, mais je me suis dit tout de suite, laisse tomber, tu t'arriveras pas à aller dedans, tu le mettras pas en couleur en fait. T'as pas le temps et enfin voilà, il est pas fait pour toi. Et j'avais pas regardé de présentation sur les réseaux. J'avais pas vu de présentation. J'avais vu juste quelques doubles pages de fête. Je savais que c'était que des doubles pages. Celle-ci, mamma mia, est formidable. Je m'y étais pas penchée. Et en fait, c'est au moment du vlog, enfin, je sais plus si c'est un vlog, mais d'une vidéo de Colorisera de ma colocopine Maëva. Banana, c'est de ta faute, oui. Elle sait que je rigole, hein. C'est de l'humour, bien sûr. Non, en fait, elle voulait pas faire un flip et finalement, je pense qu'on peut la comprendre. Quand tu te mets à regarder, à feuilleter ce genre de pépites de livres, finalement, tu te passes tout le bouquin, en fait. Et donc, c'est ce qu'elle a fait en vidéo et j'ai fait « Waouh, il est incroyable !» Et en fait, je me suis dit « Mais si, mais ce livre-là, il faut que tu l'aies dans ta collection, en fait. C'est pas parce que là, en ce moment, t'auras pas le temps de t'y mettre, ou une double page comme ça, t'en auras pour 3 mois à la faire, voilà, ou 2 mois, une page par mois, que plus tard, t'auras toujours pas le temps, en fait. » Donc je me suis dit, ça serait... Et plus tard, il se refera pas. On connaît maintenant Hachette. On sait qu'ils vont pas le rééditer, ou s'ils le rééditent, ça sera pas sous ce merveilleux format, avec cette bonne couverture Bodoni. Donc prends-le maintenant et arrête de te dire, ouais, non. En fait, voilà, je suis passée de pas dépensière à dépensière. Non, c'est que je vais me justifier. J'ai eu des coups de cœur pour des livres il y a 3 ans en arrière. Et je les ai pas achetés à ce moment-là, me disant non mais c'est bon, t'en as assez, t'auras pas le temps de les colorier en fait, de les mettre en couleur, donc laisse tomber. Tu les achèteras plus tard. Sauf qu'en fait avec Hachette, le plus tard, floup, il te passe sous le nez en fait, voilà. Et bah quand c'est des très beaux livres, les gens ne les revendent pas ou très très peu. Je pense notamment au Vilain, où j'ai vraiment galéré pour l'avoir, au gros tome vitraux, au grand format, là, le tome 2. J'ai mis des mois et des mois et des mois avant de... Je crois que le Vilain, ça fait 1 an que je le cherche, en fait, à un prix abordable. J'ai dit arrête tes conneries, et maintenant, quand tu vois vraiment un livre que tu trouves magnifique et qui te plaît et qui est en belle édition, bah prends-le, en fait. Voilà, prends-le. Si tu peux te le permettre, tu le prends. Ou tu le demandes pour ton anniversaire, Noël. Mais arrête d'attendre des années pour ensuite ne plus les retrouver et après être frustré parce que ils sont plus commercialisés, quoi. C'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci, parce que je me dis quand même, un livre comme ça, ils vont pas nous en sortir un tous les jours. C'est le premier depuis longtemps qu'on a un livre sous ce format-là et aussi joli, quoi. Et franchement, le travail des illustrations, mais bravo Tracy de Souza, bravo, parce que il est superbe, il est incroyable. Il est incroyable. Donc voilà pourquoi j'ai craqué.
Puis elles le sont toutes, quoi, vraiment. Il y a celle-ci que je vais moins aimer, mais pas parce qu'elle est moins jolie, mais simplement parce que j'aime pas particulièrement le dessin animé. Je suis pas une fan des Indestructibles. Donc voilà. Mais Cendrillon, waouh, waouh, waouh. Trop beau. Mais c'est un boulot de dingue. Oh, mais regardez-moi celle-là. Oh, elle est belle, mon Dieu, qu'elle est belle. Puis les expressions des visages des personnages et tout. Le moment tendresse, c'est vraiment chouette. Toy Story, c'est pareil, c'est pas un dessin animé que j'affectionne particulièrement. Mais l'illustration, je la trouve super cool. C'est le travail. Oh là là, celle-ci, elle est. Je crois que c'est celle-ci qui m'a fait craquer. Donc j'ai dit non mais prends-le parce que elle est géniale. Elle est géniale aussi celle-là. Voilà. Celle-ci, c'est pareil, elle est incroyable. Enfin, elles le sont toutes et même si on les met, c'est ce que je dis, les plus beaux livres, même si tu les mets pas en couleur, juste le fait de les feuilleter, mais t'es déjà super contente. Juste le fait de les feuilleter parce qu'ils sont superbes. Bref, bon, vous avez compris pourquoi j'ai craqué. De toute façon, je pense qu'on est beaucoup à avoir craqué. Si t'as pas encore craqué, dis-le moi tout de suite en commentaire. Je le trouve vraiment trop beau. Alors, je voulais le recouvrir, mais vous savez que moi, j'aime bien utiliser du papier autocollant. Enfin, les protège-livres, les films autocollants, transparents. Mais ça m'enquiquine un peu parce qu'il y a le tissu qui est là et puis il y a le petit ruban qui est là. Donc ça va pas être simple. Je pense que je vais peut-être opter pour un cover plus classique qui soit adaptable à recoupable et tout ça là. Faut que je vois. Je pense que je vais... Parce que mes Anna Carlson qui ont la relure comme ça et Clara Morkova, c'est pareil, je les ai pas plastifiés. Vous savez, je plastifie comme ça. Vous allez rien voir. Ah. Voilà, je colle en fait comme ça. Mais quand c'est un livre classique, ça pose pas de soucis. Mais quand il y a une partie en tissu comme ça au niveau de la relure, ben ça m'embête un petit peu en fait. Puis en plus il y a un effet un peu smooth et tout. Peau de pêche. Donc j'ai pas envie de coller un truc. Je pense que je ferais peut-être quelque chose de différent. C'est rayé celui-là. Bref, à voir. Il va falloir que je regarde un petit peu. Et c'est vrai que sinon ils sont tous... J'aime bien les recouvrir avec ce film plastique là. Parce que... Au moins le film il bouge pas en fait. Ça fait une seconde peau à la couverture et ça bouge pas, c'est cool. Donc voilà, c'était pour vous montrer cet achat, ce livre du mois qui est rentré dans ma collection. Et... je peux vous dire que j'ai mis à jour ma liste et j'ai dépassé les 40 livres de coloriage. Wouhou. J'en suis à 42. Ah oui, j'en ai mis un, j'en suis à 41. C'est que celui-ci, je vais l'avoir pour mon anniversaire. Je vous spoil, voilà. Donc ça fera 42 livres. En fait, à fin novembre, je serai à 42 bouquins. Et donc, cette nuit, j'ai fait une insomnie. Je me suis levée à 4h du matin. En fait, on a été réveillés par l'orage à 3h30 du matin. On s'est levé pour tout débrancher dans la maison pour rien que ça fasse sauter. Et puis, on s'est recouché. Et puis alors moi, quand tu me réveilles en pleine nuit, après, pour me rendormir, c'est très compliqué. Et je sais pas ce que j'ai fichu. D'habitude, je prends ma liseuse, je lis et au bout d'une heure et peut-être entre 1 heure et 2 heures, je me rendors. Je finis par me rendormir, même si je me rendors qu'à 6h et que le réveil il sonne à 7h, j'ai au moins dormi 1 heure de plus, quoi. Et là, j'ai attrapé ma liseuse. Je sais pas ce que j'ai foutu. Elle voulait pas s'allumer, en fait. Enfin, je pense que je l'ai éteinte. Normalement, t'enlèves
le cover et hop, elle s'allume toute seule. Mais là, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû l'éteindre en fait. Et je dis punaise, elle a plus de batterie. Donc j'ai reposé la liseuse, je me suis dit allez, avec un peu de chance, je vais réussir à m'endormir. Sauf que j'ai tourné, viré pendant 1000 ans et impossible de me rendormir. Donc je me suis levée à 4h15 et je suis venue colorier. Et mettre à jour mon carnet de coloriage que j'avais pas eu le temps de mettre à jour. Donc j'ai mis à jour mes petits trackers, mes petits défis, ma wishlist, voilà. Je me suis baladée dans mon petit carnet de coloriage et c'est hyper cosy, hein. Il est hyper cosy, je l'aime bien. D'ailleurs là c'est pareil, il faut que j'ai pas mis à jour ça. Je l'ai oublié ça, tiens. Je l'ai oublié. Ah bah ouais, je me suis arrêtée là et j'ai pas fini mes trackers. Bah alors, qu'est-ce que tu fous, Clem? Faut que je le mette à jour. Donc, il me faut mon petit carnet. Donc la dernière fois, c'était effectivement réponse que j'avais fait, mais j'en ai fait un. C'est aquarelle manga. Attends, mais j'ai fait autre chose. Oui, j'ai fait le coloring tober entre temps. Bon alors attends, là j'ai fait livre, aquarelle, manga. C'est le mois d'octobre que j'ai fait d'ailleurs. Voilà. Et je l'ai terminé le 3 octobre. Et j'ai pris mes aquarelles. C'est un 100% aquarelle. Ensuite 17, il y a eu 3 pages du coloring tober. Je vais mettre 3 PDF. Coloring tober. Et là j'ai fait aquarelle et crayon de couleur. Et je sais pas, j'ai dû le terminer le 31 octobre, je crois. J'étais dans les temps. 18, c'est le dragon. C'est un PDF d'Amandine. Dragon carnaval. Et là, je vais mettre coloraton. Voilà, et je l'ai terminé le 14 novembre. Et je l'ai fait à l'aquarelle. Tiens, je fais pas mal d'aquarelle en ce moment, dis donc. Et là maintenant, je suis dans le Donald. Donc on est dans le 4 saisons. Bodoni. Et je fais le numéro, je crois que c'est 52. Ouais, c'est ça. 52, c'est Donald. Hop. Et bah ça va être aquarelle et crayon de couleur également. Et j'ai juste commencé donc. Et c'est même pas aquarelle, c'est crayon de couleur aquarellable. Donc crayon de couleur aqua et crayon de couleur. Voilà. Mais lui, je ne l'ai pas terminé encore. J'ai pas fait d'autres en cours. Et là, on va donner une couleur à Amandine.
parce que je viens de réaliser un Amandine Young. Hop là. D'ailleurs, il faudrait que je complète, que je mette Harry. Je peux peut-être rajouter Lulu Maillot. Je vais peut-être mettre Kirby, tiens, parce que j'ai plusieurs livres. Tac. Je voulais vous montrer un nouveau truc que j'adore faire. Ça me prend entre 30 à 45 minutes, ça dépend le rythme en fait. Et donc c'est des petits cozy stickers comme ça que j'adore. J'en ai déjà fait 4. Ouais. J'ai fait la boulangerie, le garage automobile, le bar et le glacier. Et là j'en suis là. Et en fait vous recevez le petit livret comme ça. C'est des pages cartonnées, glacées cartonnées. Vous recevez un paquet de planches de stickers et vous avez le code couleur en fait. Comme ça pour savoir quelle planche de stickers vous devez utiliser pour votre scène. Et là vous avez un autre petit livret tout souple pour la solution. Je me suis pris une petite pince. Finalement je l'utilise pas. Je le prends à la main. Je décolle tout à la main en fait. J'utilise pas la pince. Et donc je fais ça et le prochain à faire c'est celui-ci. Et c'est hyper détente. Et en fait j'aimerais bien acheter, je crois. Est-ce que c'est Hachette ou Dessin Étoilera? Non, je crois que c'est Hachette. Qui ont sorti 2 livres de cozy stickers. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Voilà. À chaque fois, Leclerc est en rupture de stock. C'est une catastrophe. J'y suis allée 2 fois dans 2 Leclerc différents. Et à chaque fois, on me dit « Ah, ben non, ben on est en rupture de stock. En fait, dès qu'on les reçoit, ils repartent aussitôt. » Donc, je sais pas si vous les avez vus passer. Donc, en attendant, je m'étais commandé ça. Alors ça, je l'ai pris sur AliExpress. Il y en a 8 scènes. J'ai payé ça 3 €, je crois. 3 €. 2 €, je sais plus. J'avais d'autres trucs à prendre sur Ali et du coup j'ai complété ma commande avec ça et je regrette pas du tout, j'adore faire ça. Donc un jour, j'espère pouvoir vous dire « Hey, regardez, j'ai trouvé le livre Cozy Stickers !» Je ne sais pas si ce sera ce mois-ci, j'en sais rien. C'est tout pour aujourd'hui, je vais vous reprendre plus tard. Et voici la fin du coloraton pour moi et j'ai réalisé ce petit dragon tout mignon. Donc ça c'est une illustration d'Amandine Young qui nous l'a gentiment offert. Et ce petit dragon il me faisait tellement penser à Pierrot, le petit dragon doudou que j'ai réalisé. Je vais vous mettre sa fiche sur l'écran pour vous expliquer de quoi je parle. Parce que là, je ne l'ai pas sous la main avec moi, il est dans sa caisse pour les marchés. Il fait dodo. Donc moi, j'ai réalisé, j'ai rajouté les plumes, les ballons et le masque. Sinon, les petits confettis, les petits cotillons, tout ça, ça y était. Les nuages y étaient aussi, les petites étoiles également. Moi, j'ai juste rajouté les petites plumes, les ballons et le masque pour faire un effet encore plus carnaval. Donc je suis assez contente de ce que ça donne. J'ai fait une base, j'ai tout fait à l'aquarelle. Bon, il y a très peu de crayons de couleur. Le dragon, je l'ai fait dans son entièreté à l'aquarelle en live avec Miss Pondy mais pas que et sur sa chaîne. C'était la première semaine de novembre. Ensuite, le fond, je l'ai réalisé à l'aquarelle également en compagnie de Nadège. Donc Vie et plaisir d'Ergona, c'était sur ma chaîne le lundi 10 novembre.
je me souviens de la date parce que c'est il y a pas longtemps. Donc je me souviens de la date. Et en fait, j'ai essayé de faire un peu... je voulais pas que ce soit uniforme. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien le distinguer. Alors entre le brillant et la lumière, c'est pas évident de vous montrer. Mais en gros, j'ai fait comme des splashs à certains endroits derrière lui. C'est pas un simple aplat de couleurs. J'ai essayé de faire de la texture, mais c'est vrai que c'est pas évident avec la luminosité et je suis obligée de mettre la lumière artificielle à fond parce qu'il fait mauvais temps. Dehors, il fait nuit. Je crois pas que le jour va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, il va faire nuit toute la journée. Donc voilà mon petit dragon. J'en suis trop contente, franchement. Donc j'ai utilisé mes aquarelles White Knight. Donc j'ai utilisé plein de trucs. Celle-ci qu'on connaît, les classiques à granulation. Mais j'ai pas vraiment joué avec le côté granulation en fait. J'ai utilisé celle-ci pour le fond. Pour faire mon petit dragon, j'ai utilisé ma palette. J'ai pris mes Winsor & Newton et mes Jo Aquarella scintillantes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a certaines couleurs, il va falloir que je remette un petit peu de peinture. Les godets commencent à bien diminuer. Donc j'ai utilisé, je crois, le turquoise. Et j'ai peut-être fait une base de bleu céruléen avec un peu de bleu de Prusse pour l'ombre. Ouais, j'ai dû utiliser ces 3 bleus-là. Et pour faire le petit côté, en fait, j'avais envie qu'il ait comme des petites écailles. Ça va être compliqué de vous montrer avec la lumière. On voit qu'il y a des petits points brillants parce qu'en fait, elle lui a fait des écailles. Elle lui a dessiné des écailles. Donc, j'ai voulu jouer avec ce qu'elle avait... ce que l'illustratrice avait mis en place. Avait créé, en fait. J'ai simplement joué avec ça. Et donc, j'ai fait des petits points d'écailles. Et donc, j'ai mis en surbrillance avec les Jo Aquarella. Et là, j'ai utilisé... Et d'ailleurs, il va falloir que je passe une commande sur le site parce que je voudrais... Le Blue Lagoon, je m'en sers vachement. Donc j'ai utilisé le Blue Lagoon. J'ai utilisé le Morito ou le Mousse d'Or. Ni l'un ni l'autre, je crois. Si, j'ai utilisé le Morito. J'ai utilisé le Morito et j'ai dû utiliser le Golden Green. Je sais plus à qui je l'ai acheté. C'est un artisan français qui fabrique ses propres aquarelles. J'avais pris ça sur Etsy et je me souviens plus du tout qui c'est. C'est pas bien. Et sinon, j'avais pris le Morito parce que j'adore le Morito aussi. En fait, ces 3 couleurs-là, je les veux. Puisque j'avais pris le éclat de citrouille, le mousse d'or, je le veux aussi. Enfin bref, je crois que je vais m'acheter une nouvelle palette et que je vais mettre que du Jo Aquarella dedans parce que je les utilise tout le temps en fait. Je les utilise vraiment tout le temps. Et ça s'use pas, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Sincèrement, elles sont tellement pigmentées, je vous jure. J'ai l'impression de ne pas les user. Pourtant, je les utilise, hein, mais j'ai l'impression de ne pas les user. C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre. Non, c'est pas très bizarre, c'est juste que c'est de très bonne qualité. C'est tout simplement. Donc, c'est sûr qu'on en a pour notre prix. Enfin, on en a pour notre argent. On met le prix dedans. Il est très tôt ce matin et du coup, j'ai un petit peu de mal à formuler mes phrases à cause de la fatigue. Donc on y met le prix, mais on en a pour notre argent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que franchement, elles sont très faciles à utiliser. Je sais pas, et le pigment, il suit le pinceau. Du coup, t'arrives à faire ce que tu veux avec l'aquarelle. Faut les essayer pour comprendre, en fait. Vraiment, je vous jure, elles sont particulières, celles-ci. Et en plus, elles sont super scintillantes et ça, j'adore. Et puis alors, les couleurs qu'elle nous sort, quoi, c'est... J'adore. J'adore. Le Belize aussi est trop beau. Le Mouréa est trop beau aussi. Regardez la teinte que ça fait. Le Mouréa. Comment on peut jouer avec le dégradé. Tu peux faire un magnifique dégradé juste avec le Mouréa, quoi. Regarde ce que ça fait. Sans déconner, j'adore. Pour faire un fond d'eau et tout, non mais c'est trop beau.
Ou une nuit aussi. Ou le Baileys, enfin bref, je les adore. Donc voilà, il va falloir passer une petite commande. Et puis me racheter une nouvelle palette. Et après j'ai mes CSI que j'utilise aussi de temps en temps. Et elles, vous voyez la différence entre qualité et pas qualité. J'ai beaucoup plus utilisé les Joe Aquarella que les CSI. Parce que voilà, je préfère en termes de qualité. Mais regardez le trou dans les CSI, le peu, vraiment je les utilise pas beaucoup. Et c'est vraiment, quand je les utilise, c'est avec parcimonie. Alors que les Joe Aquarella, j'en fous vraiment partout. Regardez les trous que ça fait dans les CSI. Donc tu sens bien que la CSI, elle va pas durer longtemps. Parce que t'es vraiment obligé de mettre de la matière. Regardez les Joe Aquarella. Il n'y a pas de trou dedans. Et pourtant, donc ça c'est jusqu'ici là. Celle-ci, c'est terre scintillante. Jusqu'à celle-là, c'est des Joe Aquarella. Et la citrouille, franchement j'en mets beaucoup. Et ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Je vous jure, elles sont ultra économiques. Pour avoir essayé plusieurs aquarelles de plusieurs marques et artisans, les Joe Aquarella surpassent tout le monde. Jusque-là, je vous jure, ça surpasse tout le monde. Donc, tout ce que vous voyez en paillettes, c'est du Joe Aquarella. Et les teintes que j'avais pas chez Joe Aquarella, notamment les violets. Ouais, je voulais un violet un peu clair. J'ai dû mettre un peu de CSI, mais je suis venue mettre celle d'Action. Donc moi, j'ai ces 3 palettes-là de chez Action. Et elles sont vraiment bien. Pour ajouter des petites touches de scintillant, je les aime bien. Franchement, elles sont bien. Si vous les voyez passer dans vos actions et si vous les avez pas, c'est pareil, n'hésitez pas à vous les prendre parce que ça coûte pas cher et je suis pas pourtant celle qui vante les mérites d'Action sur les produits. Mais celles-ci, elles sont bien. Donc il y a eu un mélange un petit peu de tout ça. Et après, j'ai mis de la gouache blanche. Oui, je me suis aidée de la gouache blanche pour faire mes nuages. Et après, stylo gel Cultura. Mes chouchous, stylo gel Cultura que j'ai mis pour faire les petits cotillons, les petites étoiles et tout. Des petits détails aussi dans le petit dragon. Mais je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. On voit que ça brille un peu quand même. C'est pas facile de vous montrer avec cette météo toute moche là. Oui, on voit que dans mon fond ça brille, dans mon masque ça brille. J'arrive pas trop à vous montrer le stylo gel. On voit un petit peu, j'ai fait les contours au stylo gel. À paillettes, évidemment. Donc voilà mon petit dragon. Donc franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette illustration. Merci beaucoup Amandine, c'était très chouette. Et en plus, j'ai vraiment passé un moment tout doux. Et puis plein de rigolades avec les colocopines parce que on a fait ça en live. J'ai juste fini les petits détails toute seule de mon côté tranquille avec des directs, du coloraton des filles. Ou des replays, beaucoup de replays surtout. Beaucoup de replays. Ouais, franchement c'est cool. Donc il va pouvoir rejoindre, je vais le ranger dans le classeur. J'ai un classeur spécial Amandine. Il est là. Est-ce que c'est bien sec? Parce que j'ai fini ce matin très tôt. Parce qu'il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui dort le matin. J'allais dire qu'il dort beaucoup. Je peux dormir beaucoup, mais il faut que je me couche tôt le soir et j'arriverai à m'endormir. Par contre, le matin, impossible. Donc, des fois, je suis réveillée entre 5 et 6 heures du matin. Et quand j'arrive pas à me rendormir, pour pas gêner Monsieur Clémentine qui lui fait dodo, je me lève en fait. Je me casse parce que sinon, j'arrête pas de remuer. Je sais pas quoi faire de ma peau en fait. Donc des fois, soit je lis sur la liseuse et en ce moment, je me lève et je me dis tiens, ça va me démarrer la journée par un petit bout de coloriage et c'est vrai que ça fait du bien. Quand je me lève à 5-6 heures et que je vais faire un peu de coloriage jusqu'à 7h30 en général, 7h30, 8h moins le quart, ça me lance la journée mais sur un mood de douceur, je suis apaisée, c'est hyper agréable. Donc voilà, donc ça c'est le petit classeur Amandine où j'ai mes pin-up dedans. J'ai le tarot de Marseille dedans, donc j'ai tout imprimé. En fait, ces 2 livres-là qu'elle a sortis, je les voulais pas en livre, je les voulais vraiment en PDF pour pouvoir les faire de manière individuelle et les afficher. Les afficher ou les offrir, parce que franchement, elles sont... Pour moi, ça fait comme des affiches en fait, vraiment. Je les vois comme ça, j'arrive pas à les voir autrement.
Pour moi, c'est des choses à afficher parce qu'elles sont vraiment trop trop belles. Non mais son tarot de Marseille, allez, parce que moi je suis un peu toquée, j'aime bien. Enfin, je suis toquée, non, mais je suis mordue. Voilà, je suis mordue. J'adore feuilleter. J'adore feuilleter mes livres, mes PDF et tout. Et en fait, je vais pas dedans. J'ai trop peur de gâcher son travail. Après, je me dis, c'est couillon. Tu l'as en PDF. Si t'aimes pas ce que t'as fait, tu le réimprimes. C'est pas grave. Mais franchement, c'est beau ce qu'elle a fait. Hein. C'est chouette. Donc voilà, donc je vais venir mettre mon petit dragon. Hop, qui est mis en couleur ici. Je vais le mettre là. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. C'est cool. Il faut que je choisisse mon nouveau colo et donc je vais faire un Donald. Je vous explique pourquoi. J'ai assisté au live de Colorisera, donc Maeva, pour ceux qui la connaissent, qui aime bien en ce moment-là. Ça fait quelques mois, je crois, qu'elle propose un coloriage en commun à faire. Elle a dit qu'elle voulait faire celui-là, donc le Donald dans le Home Sweet Home. Faut que je le retrouve. Je l'ai pas postité. Je l'ai pas mis de post-it. Ah bah, il était facile à trouver, il est là. Il est vers la fin. Donc il y avait soit celui-ci dans le Home Sweet Home, soit il va être vers la fin aussi. Non, c'est quand l'hiver là-dessus? Non, automne. Donc l'hiver, il doit être là. Il est où? Ça, c'est l'automne. En même temps, il a été mis dans quoi? Dans le 4 saisons? Dans l'automne ou dans l'hiver? Dans l'hiver. Je pense que c'est dans l'hiver. Où est l'hiver? Attends, je viens de capter un truc. On passe de l'automne au printemps dans le 4 saisons? Attends. Automne, parce qu'il y a des citrouilles. Bah oui, c'est ça. Mais j'avais jamais fait automne. Et paf, été. J'avais pas fait attention à ça. Bah dis donc, Hachette, vous savez pas l'ordre de vos saisons. On passe de l'automne à l'été. Et après le printemps, du coup. Et après l'hiver. Ok, mais où est l'hiver, bon sang? Parce que là, c'est le printemps. Et vous avez vu, je suis plus une coloriste du printemps, moi, quand même. Hein. Mes colos, je les ai fait... Je les ai fait presque tous au printemps. Ah non, là, c'est l'hiver. Elle est en train de tricoter une écharpe. Donc, il doit être par là, mon dodo. Il est où, mon dodo? Mon Donald. T'es où? Ah, t'es là, voilà. Donc, vous savez que j'ai envie d'avancer mon 4 saisons, de le compléter à fond. Et que je voulais faire un prochain colo dedans. Et Maeva propose le Donald dans le Home Sweet Home. Mais elle a dit que si on n'avait pas le Home Sweet Home, on pouvait trouver un Donald ou un colo d'hiver un petit peu dans ce style dans un autre livre. Et il y a une des personnes dans le chat qui a dit « Eh, mais je crois bien qu'il y a la même illustration dans le 4 saisons !» Donc effectivement, on est quand même sur la même position, on a le même personnage dans la même position, c'est juste le décor qui change. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'avancer mon 4 saisons, mais en même temps, celle-ci, je l'adore aussi dans le Home Sweet Home, parce que j'aime beaucoup ce livre. Qui c'est qui l'a dessiné, le Home Sweet Home? Est-ce que c'est Tracy? Est-ce que c'est Tracy? Parce que ça lui ressemblerait bien, ces scènes un petit peu chargées comme ça, là. Ah non, c'est Aurélia Bertrand qui a mis en couleur je suis fatiguée. Qui a dessiné le Home Sweet Home, qui est très très beau aussi. Regardez celui-ci, cette double page est magnifique. Oh là là, c'est beau, hein. C'est très beau, hein. C'est très chargé. Hein. C'est très chargé, hein. Mais il est beau celui-là, je l'adore. Bref, vive les Bodoni. N'est-ce pas, Hachette? Vive les Bodoni, hein? Nous, on veut d'autres Bodoni. Donc... Ah bah j'ai reperdu mon Donald, bon sang de bonsoir. Là.
Je pense que je vais quand même privilégier le 4 saisons parce que j'ai envie de l'avancer. Parce que celui-ci, franchement, je veux le voir tout terminé. Voilà. Je veux que celui-ci soit tout complété. J'adore celle-ci. Alors, le piège aussi, j'aime tellement les illustrations. C'est que quand je fais un colo, quand je fais une page dans le 4 saisons, à force de voir la page d'à côté, j'ai aussi envie de la faire. Voilà, voilà. Ça m'a fait ça dans lui, quand quand je faisais lui, j'avais envie de faire lui aussi à côté. Là, bah, du coup, je l'ai fait. Voilà. Ça vous fait pas ça aussi? Non, ça m'a pas fait ça pour là, parce qu'on n'était pas à Pâques. Donc... C'était cool aussi. Vous avez le colo histoire de cette mise en couleur. Vous me voyez faire toute la mise en couleur dans son entièreté. Et en même temps, je vous raconte une histoire. C'est dans la playlist. J'ai fait une playlist colo histoire pour que ce soit plus facile pour vous y retrouver. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Donc, je vais faire celui-là. Voilà, il faut que je trouve mon inspiration maintenant. Voilà, j'ai décidé. Je range mon Home Sweet Home et je vais laisser ouvert mon petit Donald et je vais aller chercher mes petites inspirations. Chercher mes inspirations, ça va être dans les éphéméras que je possède. Mais est-ce que j'en ai sur le thème d'hiver? Je crois pas. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont là. Et j'en voulais d'autres, des éphéméras, et je m'en suis pas racheté. Non, j'ai printemps et automne. Bah, mes saisons préférées, hein, du coup. Ouais. Et après, ça c'est automne, mais il m'en manque pas un en automne? Si, il m'en manque un. Ah bah oui, je l'avais déjà sorti parce que je voulais faire un colo d'automne, et en fait, avec le Coloring Tober, j'ai pas eu le temps. Et là, j'en ai un. C'est des petites maisons. Je me dis, est-ce que... Ouais, c'est des petites maisons, mais c'est pas Noël. Oh là là, il est trop beau celui-là. J'adore. Vous voyez, par exemple, ça, c'est les couleurs un peu de Noël et ça pourrait servir d'idée juste de palette de couleurs. Mettre un petit peu de vert au fond parce que on a quand même des feuilles à mettre en couleur. Il y a un peu de rouge, il y a un peu de bleu, il y a un peu de jaune. Ça peut servir. Ah, sachant qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un tapis. Bon, je pense qu'il me faudrait que je m'en commande un sur le thème hiver, Noël et tout. Parce que c'est vrai que des fois, j'aime juste m'inspirer de la palette de couleurs qui est proposée sur une des images. Voilà, je l'aime bien celui-ci. C'est le Vintage Houses Lovers. Et après, c'est printemps. Ouais, c'est printemps-automne, donc ça va pas aller. Il m'en faut un sur le thème de l'hiver et de Noël. J'ai les stickers aussi comme ça, de chez Action. Et je m'en sers aussi soit de stickers pour sticker, hein, voilà, c'est pas très original, mais ça marche aussi. Soit d'inspiration également. Voilà, et en plus il y a de la paillette. Mais il n'y a rien j'ai rien sur Noël, tiens. C'est vrai, j'ai rien sur le Noël et sur l'hiver. Par contre, l'automne à fond, hein, c'est vraiment ma saison préférée. Donc, je vais aller voir un petit peu sur Internet. Je vais taper Cozy hiver sur Google. Je vais voir ce que ça me ressort et puis je vais m'inspirer des palettes de couleurs. Ceci dit, je peux aussi rajouter un feu de cheminée derrière. Je peux le dessiner, hein, parce que c'est ce que j'aimais bien aussi sur l'autre illustration. Je sais pas trop. Bon. Après, il y a quand même plein de petites choses à mettre en couleur autour. Ça va déjà prendre assez de temps. Mais bon, un petit élément, une fois que tu as fait le fond, un petit élément par un petit élément. Je pense que je ferai peut-être le fond à une base à l'aquarelle. Mais il faudra peut-être que je mette un petit peu de drawing gum.
pour pas recouvrir mes théières, mes tasses et tout ça. Il va être un peu long, mine de rien, mais bon, il y a 2 mois pour le faire, novembre et décembre. Donc là, on est le 14 novembre. Je vais pas le commencer aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Déjà, faut que je cherche mes inspirations. Peut-être ce week-end, je pourrais m'y mettre. C'est possible que ce week-end, je puisse m'y mettre. Ou au moins que je cherche mes inspi pour ce week-end. C'est vous aussi, vous êtes toujours un peu indécis quand vous commencez un colo ou à chaque fois, vous savez tout de suite ce que vous allez faire dedans? Moi, je suis indécise. D'ailleurs, je vais préparer ma petite page là. Ici, pour mes... Je dois pas être à jour également. Donc là, on va venir écrire. Donc ça, c'est l'emplacement pour la photo. Tac. Les dates. J'aime bien faire ça. En plus, ça me fait un suivi quand j'ai un encours qui traîne un peu. Je sais du coup quel combo j'ai utilisé pour continuer mon coloriage. Donc début, je vais pas encore mettre de date de début parce que je l'ai pas commencé. Fin, mon livre. Bodoni. Oh non, c'est pas la bonne couleur. Colo. Alors. Bodoni. Ces crayons-là, je les ai achetés chez Action, ils sont très bien. 4 saisons. Ils sont très très bien. Colo. Colo, je ne sais pas. Donc c'est le numéro 52. Et c'est Donald. Et comme ça, je vais pouvoir noter mes petits combos, j'aime bien. J'aime bien faire ça. Parce que soit je les réutilise parce qu'ils ont vraiment bien donné, soit ça me permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Si ça me fait un truc tout moche que j'aime pas, et ben au moins je recommence pas mon erreur, quoi. Je modifie, et ça c'est cool. Ah, j'ai hâte de le faire, ça y est, je vais être en mode hiver. En plus, la météo, elle est pas joyeuse là, donc ça me donne encore plus envie de le faire. Je vais me mettre dans ma petite bulle cocooning d'hiver. Et enfin, quoique, peu importe la saison, il faut avouer que quand on est en train de faire du coloriage, moi, ça me met tout de suite dans une bulle cocooning. Alors, mon objectif, c'était de faire 10 coloriages. Je sais plus où j'en suis du coup. J'en suis à quoi? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça sera le 9e. Le 9e et après il faudra que je fasse le 10e. Bon déjà je pense que je vais mettre 2 mois, novembre et décembre pour le faire. Il y a de grandes chances, je doute qu'en 2 semaines, fin novembre, je l'ai terminé, mais bon, hein, sait-on jamais. Après il y avait celle-ci que j'aimais bien. Et ça me permettrait de faire une double page. Enfin, 2 pages côte-côte quoi. Celle-ci que j'aimais bien avec la neige. En vrai, il peut ne pas être si long à faire que ça. Parce que je peux faire la neige, les arbres et tout. Enfin, je peux faire un truc à la gouache. Et après, mes 2 petits personnages au crayon de papier, j'allais dire, au crayon de couleur. Et en vrai, il pourrait ne pas être très très long avec la gouache, hein, un fond à la gouache. Ce qui me fait un peu peur. Oh non, il faudra que je laisse le plastique. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. On va venir mettre... On va venir mettre ça. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est l'étape à pas louper, hein. Moi, j'adore colorier, peindre et tout sur une surface dure. J'ai un peu plus de mal quand c'est mou du livre. Elle est bizarre la fille, hein, elle est bizarre. Donc du coup j'aime bien mettre mon petit calendrier. Puis en plus si je fais de l'aquarelle, je vais 8-8. Je vais barbouiller. Allez, ça suffit. Assez de blabla pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et quand j'aurai repris mon inspiration, et peut-être que je le ferai avec vous. Juste en filmant peut-être. On verra, selon le temps et mon humeur. Allez, je vous fais des bisous.
À tout bientôt. Hello, je vous reprends parce que je voudrais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Oh, j'étais hyper gâtée par tout le monde. On n'a pas vraiment fêté mon anniversaire parce qu'en fait, il y a des marchés de Noël tout le temps, tous les week-ends. Donc bon, on a juste fait un petit dîner rapide avec ma famille proche, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de fête d'anniversaire cette année. C'était pas possible, ça logeait pas dans l'agenda. Donc mon premier gros cadeau, parce que franchement, je vous jure, j'ai été gâtée, mais de fou. Et c'est Toulou, ma nouvelle tablette graphique. Je suis trop contente, donc c'est pour le boulot, bien sûr, parce que je m'en suis jamais servie pour le loisir. Enfin, non. Non, je m'en sers que pour le travail, effectivement. Et en plus, donc là, c'est pas la bonne couleur sur la boîte. Bah non. Et ben non, parce que moi, la mienne, je la voulais rose. J'adore. Donc, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer parce que je l'ai reçu seulement le jour de mon anniversaire par mon amoureux. Et en fait, dès le lendemain, bim, je suis partie départ marché de Noël. Et quand je rentre départ marché de Noël le vendredi, du coup pour samedi, dimanche de marché de Noël. Et après, retour le lundi matin à la maison et boulot, rendez-vous client, etc. Donc on enchaîne, c'est parti. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de la brancher, de l'activer et tout ça. Donc je vais m'en occuper à tête reposée parce qu'il faut que j'installe les logiciels, que je fasse tout le paramétrage et tout. Et je connais pas cette marque et elle est pas réputée, cette marque-là, pour être la plus simple au niveau du paramétrage. Donc bon, j'espère que les nouvelles mises à jour, ils ont fait des efforts. Mais elle est rose, quoi. Je sais pas si vous voyez pas bien le rose à la caméra, ça ressort un peu gris. Parce qu'en fait, elle est rose, un peu rose poudré. Elle est légère. C'est une 13 pouces. Et avec, donc il m'a pris le pack parce qu'elle est vendue avec son support ergonomique. Hop. Tac. Je la pose dessus et je règle, hop, le niveau que je veux. Et évidemment, il y a le stylet. Évidemment, hein, il y a son stylet. Et en plus, il y a le support du stylet. Comme ça, en fait, vous posez le stylet comme ceci. Comme ça, la mine, elle est protégée et vous ne risquez pas de l'abîmer ou de la casser. Et à l'intérieur, dessous, il y a, je sais plus combien de mines de rechange. Il y en a peut-être 8. J'ai hâte de pas de faire les paramétrages parce que souvent ça peut être bien vite compliqué ce truc là, mais j'ai trop hâte de l'essayer, de dessiner dessus, ça va être trop cool. Voilà, donc ça c'était le gros cadeau et pour le boulot et perso quoi, qui fait les deux. Ensuite, j'ai reçu un coussin ergonomique. Je vous mettrai une petite photo. Et moi, je vais m'en servir pour faire du crochet. Parce que quand on fait du crochet, souvent, je suis comme ça, les bras en l'air et tout, pendant des heures et des heures et des heures. Et du coup, ça me donne des tendinites, j'ai mal en fait. Et c'était une très bonne idée. Ensuite, alors là, attention. Ah là là, ça c'était le cadeau que j'attendais. Mon petit bébé est là, il va rejoindre sa collection, il va rejoindre les 3 autres et il est trop beau, il est trop beau, vraiment. Donc je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû le demander pour Noël. Donc si jamais vous l'avez pas encore en votre possession, que vous voulez pas vous gâcher la surprise, hop, partez, avancez la vidéo et hop, on clique à droite là et hop, on avance. Ne vous spoilez pas parce que franchement ça serait vraiment dommage parce qu'il est il est hyper chouette quoi. Donc attention, je l'ouvre. Allez, si vous n'êtes pas partis les derniers là, partez, on avance. On va voir plus loin ce qui se passe. Je vais pas évidemment vous passer toutes les pages, mais c'est cool. Alors je suis un peu moins fan des visages des personnages, je sais pas. On va regarder la différence avec Minalima, parce que là c'est pas Minalima. Ça change pas énormément. Je vais vous mettre un autre. Par exemple celui-là c'est le premier et je trouve que voilà, c'est différent, le trait est différent et je préférais l'ancien trait que le nouveau. Je suis pas fan des visages en fait. Regardez, vous avez la nouveauté comme ça et là
les anciens personnages qui étaient dessinés comme ça. Et ben moi je préfère totalement ce style-là que celui-là. Je sais pas, j'aime pas ce style, hein. Je suis pas fan, hein. Je préférais ça, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres personnages où on le voit? Ouais, je préférais vraiment ce style-là, quoi. Il est beau aussi, le nouveau, hein, mais je préférais l'ancien. Ouais, j'étais plus charmée par l'ancien que là. Je sais pas, c'est trop moderne, on va dire. En fait, c'est très carré. Vous voyez? C'est très... Mais même ces visages, ils sont carrés. Vous voyez, il n'y a pas de... Ça fait un peu... Il est très beau, puis en plus, il est vachement coloré, par contre. Il y a beaucoup de couleurs. Mais ouais, il est très très beau, on peut pas dire le contraire. Mais le style, c'est vraiment différent. C'est pas pareil, voilà. On sent que ça a changé, hein. Si t'étais pas au courant, maintenant tu le sais. Quand tu découvres le livre, bah tu le vois, quoi. Mais franchement, je suis trop cool. En plus, ils l'ont mis en violet et c'est ma couleur préférée, j'adore. Je trouve que les couleurs sont vraiment super jolies. Voilà, c'est le trait de l'illustrateur où je suis beaucoup moins fan. Mais donc, illustration de Carla James Moonford. Et avant, c'était Mina Lima, qui font du travail formidable aussi. Mais j'aime, voilà, je suis trop contente. Donc, vivement les années à venir, hein, qu'on ait les autres, qu'on ait la collection complète. J'espère qu'ils vont jamais l'arrêter, hein, qu'on va vraiment avoir la collection complète, parce que sinon, je serais fâchée. Je pense que je serai pas toute seule, mais bon. Bon, je vais pas... j'ai envie de le regarder, de tout vous montrer, mais j'ai pas non plus envie de vous gâcher trop la surprise, quoi. Parce que c'est un livre qui se découvre en direct, en fait. Voilà. Moi, je sais que je m'étais pas spoilée. Dès que ça commençait à en parler sur les réseaux, j'arrivais sur une publication, je lisais pas. Même les commentaires des gens, je voulais pas lire les ressentis des gens et tout. Voilà, donc j'avais hâte de le recevoir parce que j'avoue que sur les réseaux, ils en ont énormément parlé. Je le voyais passer souvent, donc j'avais hâte de l'avoir en ma possession. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, j'ai pas eu que ça, hein. J'ai été gâtée, pourrie, mais vraiment pourrie. Mon premier Mariatrol, je suis trop contente. Alors, c'est l'édition néerlandaise. Et c'est la première fois que je vois une photo de Mariatrol. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas ses livres et je m'étais jamais trop intéressée à son travail. Donc, ni à elle. Et regardez comme elle est belle. Elle a un visage de poupée. Elle est super mignonne. Je la trouve belle. Bon, la photo est en noir et blanc, mais on voit qu'elle a un visage de poupée. Elle est super belle. Le livre, il est pot de pêche. Il est tout doux. C'est hyper agréable de le toucher et en même temps, je pense qu'il doit être super salissant. Donc, il va falloir que je le couvre. Il va falloir que je le couvre, à mon avis. Mais je veux pas le couvrir avec mon papier qui colle. Faut vraiment que je m'achète du papier qui colle pas. Voilà, tout simplement. Des couvre-livres, mais classiques. Et en fait, j'ai jamais craqué pour Mariatrol. J'ai jamais été très intéressée par son travail, mais je ne sais pas pourquoi. Les deux qu'elle a sortis là, je sais pas, il y a écrit quoi dessus? Saison? J'en sais rien. Saison, automne? Non, c'est saison parce que il y a toutes les saisons à l'intérieur. Et j'adore. Et pour une fois, ça commence par le printemps. Parce que dans le 4 saisons Disney, moi ça me perturbe. Bon, les saisons, c'est n'importe quoi. Été. Ouais, c'est ça, automne. Oh, trop beau. Et hiver à la fin. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans l'ordre. Merci Mariatrol de nous mettre les saisons dans l'ordre d'une année normale. Vraiment, j'aime bien. J'ai vraiment craqué pour celui-ci et j'aime bien aussi celui sur l'hiver qu'elle a fait. Sur la saison d'hiver. Il est trop beau. Regardez celui-là, comme il est beau. Oh là là. Et c'est relativement simple à faire, donc je me dis, je vais pas en avoir pour 1000 ans sur un colo, n'est-ce pas? Hein? Tu vois, c'est simple, regarde. C'est simple. C'est pas trop chargé, c'est vraiment des dessins tout mignons. J'adore, franchement j'adore, je le trouve vraiment beau. C'est sur celui-ci que j'ai flashé en premier. J'ai envie de colorier maintenant. Mais je suis dans mon Donald de 4 saisons et j'aime pas avoir plein d'encours. Enfin, j'ai déjà des encours hein, dans d'autres livres.
mais j'aime pas en avoir beaucoup. J'aime bien me concentrer sur un coloriage à la fois. Moi, je vous envie les filles qui arrivent à faire plusieurs coloriages à la fois, là. Je vous envie. Hein. Moi, je sais pas faire. Hein. Faut que je me concentre. Peut-être le fait que j'ai pas beaucoup de temps de coloriage dans mes semaines, je peux pas m'éparpiller, je peux pas me permettre de m'éparpiller, en fait. C'est pas possible, ça va être un gros bazar sinon. Donc j'aime bien me concentrer sur un seul colo. Mais voilà, j'ai celui-ci et franchement, il est chouette. C'est vraiment tout simple en plus. Je pense que, tu vois, faire celui-ci, tu fais un fond un peu retravaillé, sympa. Et puis après, il n'y a pas beaucoup d'éléments à mettre en couleur, donc il peut se mettre en couleur facilement. Donc j'étais trop contente et je m'y attendais pas du tout. Oh là là, celle-ci, je l'adore. Voilà! Et après, ma belle famille m'a offert une carte cadeau de mon magasin de vêtements préféré. Une petite boutique que j'adore dans ma ville. Du coup, je vais pouvoir aller me faire plaisir, trop cool. Et voici le cadeau d'anniversaire que m'a fait ma maman. Je suis trop contente. Donc c'est le livre collector des 10 ans de Kerby Rosanes. Donc 10 ans de créativité de Kerby Rosanes. C'est celui-ci que j'ai. Je suis trop contente. Et en fait, il vient regrouper plusieurs de ses livres, ou tout de ses livres. J'ai même pas eu le temps, je rentre de marché de Noël. J'ai pas eu le temps d'atterrir encore. Donc pour célébrer mes 10 ans d'édition de livres de coloriage, une décennie d'inspiration, d'idées et d'imagination, j'ai sélectionné certaines de mes illustrations préférées des séries Morphia et Monde pour que vous puissiez les colorier. Et en exclusivité, j'ai également choisi quelques pages de mon carnet de croquis afin de vous offrir un aperçu de mon processus de création et un peu de mon parcours artistique. Au cours de la dernière décennie, une chose est restée constante. Chacun de ces dessins a été réalisé à la main, avec passion et imagination, afin d'offrir une multitude de détails dans lesquels vous plongez en coloriant. Voilà, ce livre contient également un volet spécial conçu pour célébrer cet anniversaire. Donc il y a les illustrations du livre Animorphia, Imaginimorphia, j'étais partie dans dans un mot à rallonge, Mythomorphia, Phantomorphia, Géomorphia, Monde secret, Monde fragile, Mythes et légendes aux confins du cosmos, illustrations à déplier et à colorier. Ah, c'est celle-ci. Ah ouais. Waouh, d'accord. L'illustration à déplier et à colorier. Donc ça doit être une inédite. Donc il y a plein de livres que je n'ai pas de lui. C'est pas compliqué, j'en ai que 2. J'ai le Monde fragile et le Mythomorphia. Et tous les autres, je ne les ai pas. Et je comptais pas me les procurer parce que sinon ça m'aurait fait un peu trop de Kerby Rosanes et j'avoue que faire un Kerby vous-même, vous savez à quel point c'est long, hein, parce qu'il y a énormément de détails. Donc je suis contente d'avoir un collector de différents livres. Parce que c'est des très belles illustrations, donc je suis contente de les avoir. Voilà, je trouve ça très bien qu'ils aient fait un best-of, je le voulais absolument parce que quand t'as pas tous les livres de l'illustrateur, ça te permet en fait d'avoir un aperçu d'un petit peu tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait, de ses différents univers, et du coup c'est cool. Celle-ci je l'aime bien, elle est chouette. Celle-là. Elles sont toutes très belles. Hein. Donc après je referai peut-être pas les illustrations du Monde fragile parce que j'ai le livre. C'est mon préféré. Le Monde fragile c'est mon préféré. C'est des animaux, donc animaux, nature, forcément c'est mon préféré quoi. Donc je les referai peut-être pas dans le collector vu que j'ai déjà le bouquin. Si je l'ai fait une fois dans le collector, je suis pas sûre de recommencer. Mais bon. Le Monde secret par exemple, je ne l'ai pas. Donc je suis bien contente de l'avoir. Celle-ci, là, cette illustration, vous avez été pas mal à la faire et ça me fait plaisir de l'avoir aussi, quoi. Donc à chaque fois, je sais pas combien il y a d'illustrations. Par exemple, là, Géomorphia, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Ça doit être ça. Toujours édition Marabout, donc c'est un bon papier. Le papier, il est bien épais. Il est cool. 2, 4, 6, 8. Ouais, donc ça, on doit avoir 8 illustrations par livre. Et ça, c'est... Je suis contente. Je suis super contente. Le Mythomorphia, c'est pareil que j'ai le livre, donc du coup, je vais peut-être pas faire les illustrations. Ou alors... Peut-être que j'aurai envie de le faire une deuxième fois, mais de façon totalement différente de la première. On verra. Je me laisserai porter de toute façon, mais... Ouais, je suis vraiment satisfaite. Je crois qu'il y a 3... Il y a des... Ah non, ça c'est le Animorphia. Je pensais que c'était des inédites, mais non, ça c'est le Animorphia. Et 3 illustrations inédites époustouflantes à colorier. Donc c'est celle-ci. Elles sont chargées, hein, et c'est lâché. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et puis bah celle-ci. Et ça c'est des illustrations qui ont été mises en couleur par des coloristes. Donc là, on a la puissance de Pégase par Yekaterina Zunusbayeva. Je sais pas comment ça se prononce. L'utilisation de différents médiums tels que les stylogels, la peinture et les crayons a permis à cet artiste de créer un design en 3D du plus bel effet. Donc c'est que des coloristes que je ne connais pas d'ailleurs. Celle-ci. J'aime bien la palette de couleurs utilisée pour celle-là. Elle est cool. Celle-ci est super jolie aussi, j'aime bien. Regardez ces planètes. Comment elle est trop bien faite, sa planète. Super chouette. C'est inspirant du coup pour nos mises en couleur. Et alors celle-ci, elle est incroyable. Qui a fait celle-ci? La tortue tropicale, coloriée par Victoria Whitman. Dans ce paradis tropical au bleu et vert scintillant, la tortue prend vie grâce à l'utilisation habile de dégradés de couleurs et de fines lignes blanches sur les écailles, lui conférant volume et réalisme. Les teintes roses et violettes du corail se reflètent dans le ciel tacheté, créant un équilibre saisissant dans la composition. Et c'est vrai que c'est super chouette, j'aime bien ce que la personne a fait. Ça, j'aimerais bien le reproduire dans mon monde fragile. C'est le monde fragile, ce livre-là? La tortue, non? Je sais pas si la tortue, elle est dans le monde fragile ou dans le Géomorphia. Mais c'est vrai que c'est super sympa. J'ai bien aimé, en fait, qu'il y ait déjà des illustrations, enfin, des mises en couleur de fêtes dedans. Je trouve ça chouette de voir ce que d'autres ont fait. C'est inspirant, celui-ci. Oh là là, il est trop beau. Regardez-moi cette... Enfin, les deux, là, sont trop beaux. Mais alors, celle-ci, j'adore la palette. Elle est super chouette. Là, c'est pareil. L'effet lumineux, là, ça donne bien un relief sur l'élément central. Super chouette. Donc voilà, celui-ci, je suis ravie de l'avoir dans ma petite collection. Il n'y a que le alien, hein. Je suis pas très alien. Aux confins du cosmos, je suis pas sûre de faire du coloriage dedans. Parce que je vous avoue que les aliens, ça m'a pas trop fait kiffer. Après, peut-être dans un délire, pourquoi pas. Celle-ci encore, ça va. Mais alors là...
Ça, je sais pas. Ça m'inspire pas, quoi. Le côté alien m'inspire pas du tout. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ah là là, j'adore. Le monde fragile, c'est vraiment mon préféré, hein. Je suis vraiment en amour devant les illustrations de ce bouquin-là. J'adore. Ah, si seulement... Je sais pas moi, un petit confinement de 3 mois pour qu'on puisse colorier. Allez, s'il vous plaît. Ensuite, un autre cadeau, ma maman m'a offert cette tasse de Noël trop mignonne. Je suis contente parce qu'en fait, j'avais pas de tasse de Noël. Mon chéri en a une qu'on avait acheté pour lui. C'est un espèce de pain d'épices avec un sucre d'orge. À la place de la poignée, ça fait un sucre d'orge. Mais là, j'avais pas de tasse de Noël à moi. Donc voici avec mon petit Père Noël pour boire mes chocolats chauds. Merci maman. Et je me suis procuré une trousse sur les conseils d'une colocopine. J'ai pris celle-ci sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est une 250. Je crois qu'il y a 250 emplacements. Il me semble que c'est ça. Elle est un petit peu molletonnée. Elle est en simili-cuir. J'espère que ça va bien vieillir, que ça va pas s'écailler, parce qu'on sait que le simili-cuir, ça tient jamais dans le temps. Normalement, je les prends en tissu, mais là, c'est vrai qu'en simili-cuir, elle est jolie, elle est pas mal. Et puis surtout, les crayons sont en individuel. Alléluia! Ça, j'aime bien. Voilà, tu mets un crayon. Eh oui, bon sang. Donc je pense que celle-ci, ça sera sûrement la trousse pour les ChromaFlow et les drawings dans les 150 ChromaFlow plus les 72 drawings. Il y a des chances que ce soit la nouvelle trousse pour mes deux gammes comme ça que j'utilise toujours ensemble. Et c'est la fin de ce mois de novembre. Donc c'est la fin des achats du mois. Ah bah c'est pas trop tôt quand même.
all like a figure boarding, for we all like a figure boarding, with all this good cheer, for we all like a figure boarding, for we all